que le Congo a connu un événement majeur dans le sport congolais, si on peut le dire comme ça. Et le Congo célèbre cela. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous allons gaspiller, encore une fois, pour l'un des événements qu'il a vécu en face et que lui, il a eu la chance de vivre. D'un entraînement, les champions du monde, Georges Foreman, qui n'était pas un homme, mais une espèce de bourrasque. Il a été blessé à l'arcade sourcilière gauche et le combat a été reporté pour 2 semaines. À cause de cela, un journal californien a envoyé une dépêche à la ZAP, Agence Zaïre Presse. Et la dépêche commençait par If Foreman heard his mother is dead. Si Foreman apprenait que sa mère est morte, est-ce que ce combat ne serait pas annulé? Parce que Foreman venait d'avoir un accident. Maintenant, si la catastrophe s'ajoutait, eh bien, est-ce que le combat aurait lieu? Curieusement, puisque nous sommes à l'époque du téléscripteur, les journalistes de la ZAP n'avaient pas vu le IF et ils étaient gênés. Est-ce qu'ils devaient diffuser la dépêche et la dépêche sans if, n'est-ce pas? Sarah Foreman heard his mother is dead. Ça sera Foreman a appris que sa mère est morte. Si la ZAP ne publie pas la dépêche, un autre journal peut lui bouffer ce qu'on appelle la primeur de la nouvelle. Mais la ZAP ne peut pas publier cette nouvelle-là parce que c'est nous, Zaïrois, qui recevons les champions du monde et qui devons le mettre à l'aise. Et voilà qu'il y a d'abord ces désagréments-là. Eh bien, le directeur de la ZAP a jugé bon de ne pas diffuser la nouvelle et il a demandé un conseil au ministre de l'Information, commissaire d'État à l'information. À cette époque, c'était le citoyen. À ce moment-là, on utilisait le mot citoyen. Le mot monsieur était quelqu'un qui disait monsieur allait en prison. Oui, il allait en prison. Et quelqu'un qui citait un prénom, comme quelqu'un qui s'appelle Gloire Coco. Vous citez Gloire Coco, vous allez en prison. Alors, le directeur de la ZAP a demandé au commissaire d'État, Sakombi Nongo, ce qu'il devait faire de cette dépêche-là. Et le commissaire d'État, Sakombi Nongo, s'en est remis au directeur du bureau du président, qui à cette époque, c'était Bisengimana Rwema. Bisengimana Rwema a conseillé au ministre de l'Information, au commissaire d'État à l'orientation nationale. À ce moment-là, on n'appelait pas ça information, on appelait ça orientation nationale. Il lui a conseillé de sonder toutes les autres sources du monde pour voir si cette nouvelle était vraie ou fausse. Eh bien, on a constaté, quand on est rentré au document original, on a constaté que les gens qui avaient traduit la dépêche n'avaient pas vu le if. Et nous, journal Massano, quand on nous a donné la dépêche, nous avons trouvé qu'il y avait un if. Et nous avons dit que c'était une hypothèse.
Et à ce moment-là encore, la cote du journal Massano, hebdomadaire sportif international, spécialisé dans le sport, a augmenté. Vous voyez, le combat est reporté. Maintenant, chaque boxeur doit s'apprêter. Foreman doit apprendre comment doit attendre la guérison de sa blessure. Mais Ali en profite maintenant pour se diluer dans la population qui monte. Il commence à voyager dans ce qu'on appelle le fula-fula. Vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer c'était quoi le fula-fula. C'était des camions tôlés comme des conteneurs où montaient les hommes les plus déshérités de Kinshasa. Et il existe des photos d'Ali embarqué dans un fula-fula entouré par tous les Kinois, parce que le petit Kinois lui avait maintenant appris son chant de guerre. Ali Bomaye, Ali Bomaye. Vous pouvez voir cette photo où il porte un t-shirt blanc, il est en noir et il fait chanter aux passagers du fula-fula et à la foule des badauds Ali Bomaye. Je vous ai dit aussi qu'il s'entraînait à esquiver. Mais la stratégie adoptée par Ali pour vaincre Foreman, les boxeurs sont là, eh bien, c'était couvrir son visage. Parce qu'il se considérait comme le plus beau de tous les boxeurs. Et chaque fois qu'il boxait, il montrait à l'adversaire, il lui montrait le visage comme ça. Il lui montrait, par exemple, comme moi ici, je peux montrer mon visage à Coco et je lui dis, regarde mon visage. Sur le ring, hein, regarde mon visage. Toi, Coco, tu es comme un crapaud. Parce que le nommé Ali Foreman, il avait ce qu'on appelle le bagou. En Kiswahili, ça s'appelle domo, pour décourager les adversaires. Ou bien il leur disait, vous êtes laid, vous ne savez rien. Alors, il utilisait l'esquive. Il vous présente son visage comme ça. Il vous dit, toi tu es laid. Si tu es vraiment un boxeur valable, frappe-moi ici au visage, comme ça je deviendrai laid comme vous. Et vous, quand vous conjuguez votre verbe kusokota ngumi pour dire je vais le lui donner, il retire son visage et il montre au public. Vous voyez, ce type, il ne sait même pas que c'est un piège que je lui ai tendu. L'autre stratégie, c'était de laisser à Foreman l'occasion de lui donner des coups sur le front, comme il veut. Si vous visionnez ces combats-là, vous allez constater que Ali est couché, comme ça, sur les cordes. Il est couché et il a couvert son visage. Alors le jeune homme-là, parce que c'était un jeune homme par rapport à Ali, Ali, champion du monde depuis 1964, et Foreman, qui n'est qu'un récent champion du monde, ne savait pas qu'il avait affaire à ce qu'on appelle en Kiswahili Mzee wa kazi, n'est-ce pas? Un connaisseur du métier. Il donnait des coups au visage de l'autre, il le ramenait vers le ring, et puis il rentrait encore se coucher sur le corps. Ça a duré comme ça jusqu'au 8e round. Le 8e round n'a duré qu'1 minute 30. Au 8e round, le nommé Ali a utilisé ce qu'on appelle en boxe quelques directs, quelques jabs, et le gros homme là, on l'a vu tournoyer. Ce sont les notabilités qui étaient autour du ring pour ces combats.
il y avait la star sud-africaine, hein, Myriam Makeba. Il y avait la femme d'Ali, elle s'appelle Belinda. Aujourd'hui, ces prénoms viennent de ces combats, parce que Belinda, c'est le nom de la femme d'Ali au moment où il vient combattre. Qui était le promoteur de ces combats? Don King. Qui entourait Ali dans ces combats? Eh bien, l'ancien entraîneur de Foreman, Dick Sadler, c'est celui qui était devenu l'entraîneur de Ali. Et puis il y avait Bondini. J'ai affiché la photo de Bondini. Alors, qu'est-ce que nous avons gagné dans ces combats-là? D'abord, on peut dire que nous avons beaucoup gagné. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali s'appelait au départ Cassius Clay. Au nom de ce qu'on appelle le recours à l'authenticité, il change de nom et il devient Mohamed Ali. Parce que Cassius Clay, pour lui, c'est le nom d'esclave, le nom que le maître a donné à sa famille. Textuellement, comme les pères de nos indépendances africaines avaient changé leur nom. Quelqu'un qui s'appelait Francis Nkrumah est devenu Kwame Nkrumah. Quelqu'un qui s'appelait Johnston Kenyatta est devenu Jomo Kenyatta. Vous comprenez pourquoi Mobutu aussi, dans la foulée de ces gens-là, il va nous inviter à changer notre identité. Mais nous ne comprenions pas. Jusqu'à 1974, nous n'étions pas d'accord avec lui. Même le drapeau du pays, le Zaïre, avec flambeau, c'est à cette époque-là que ce drapeau-là sera connu, puisque toutes les caméras du monde entier sont braquées sur le ring. Qu'est-ce que nous avons gagné, nous journalistes sportifs? C'est lui qui présentait. Dans un combat de boxe, il y a quelqu'un qui présente. C'est lui qui présentait ces feux Chimpumpu wa Chimpumpu. Lucien Chimpumpu wa Chimpumpu. Donc, c'est nous, journalistes sportifs, qui étions à l'honneur. Et pendant cette période, les charrois, le transport dans la ville de Kinshasa va s'améliorer. Il y avait des sociétés qui nous transportaient, nous les Kinois. Il y avait l'OTCZ, Office de transport en commun au Zaïre. Et il y avait STK, Société de transport Kinois. Toutes ces deux sociétés avaient un modèle de bus que nous connaissions. Mais à cause du combat, on a amené à Kinshasa des bus plus fins, plus longs, plus luxueux. Tout ça parce que nous recevions des champions du monde. Et puis, on a éclairé la ville de Kinshasa à partir de Lemba Terminus, jusqu'à l'Ipen. Même là où il n'y avait pas de maison, on a mis des lampadaires plus ou moins jaunes. Et l'excédent de ces lampadaires-là, on les a envoyés à Kisangani. Avant le combat à l'Iforeman, l'éclairage public était fait avec ce qu'on appelle tube néon.
Mais c'est ces combats-là qui a amené aujourd'hui ces lampadaires-là plus ou moins roses, jaunes que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'encore ces combats-là nous a amené en dehors de ce... C'était un ajout au prestige du Zaïre dans les domaines sportifs. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours en 1974 que moi qui vous parle, avec le rédacteur en chef, Sasa Kasai Kibo, nous étions là à accompagner quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que je ne m'intéressais pas au catch, je n'étais pas spécialiste en catch. Sasa Kasai Kibo m'a dit, on va accompagner quelqu'un. Nous sommes entrés dans l'avion. Jumbo Jet DC-10 avec Boss. Il m'a dit, l'homme que nous venons d'accompagner là, c'est Kele Kele. Je ne savais pas qui était Kele Kele. Oui, mais quand il va rentrer maintenant avec des médailles, il était parti seul. Il va combattre en Allemagne. Il va rentrer avec la médaille. Il devient champion du monde demi-lourd en catch. Vous comprenez pourquoi, quand on parle de l'année 1974 en sport, nous, Zaïrois de cette époque, Congolais d'aujourd'hui, en tout cas, nous avons le droit de conjuguer le verbe kobeta tolo. Parce que même si en Coupe du Monde, nous avons encaissé 14 buts sans en marquer un seul, eh bien, cela n'exclut pas que nous étions champions d'Afrique et qu'au cours de cette année, les ballons d'or africains, c'était Bouanga, qui jouait en défense chez nous. Ce sont des choses auxquelles nous n'attachions pas d'importance à cette époque parce que nous n'étions pas tellement informés sur les modalités de ce qu'on appelle, disons, la pratique du football. Aujourd'hui, avant qu'on puisse donner et lire un ballon d'or, vous êtes déjà, vous commencez à spéculer, ça peut être un tel, ça peut être un tel. Si vous voulez savoir comment les léopards s'étaient comportés au Caire en 1974, vous pouvez aller à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Vous allez trouver là-bas les numéros de France Football qui parlent de la façon dont nous nous sommes comportés. Mais puisque nous sommes venus ici pour parler de boxe, et qu'il y a des boxeurs dans cette salle. D'ailleurs, à côté de moi, il y a une fille, une dame boxeuse ou boxeur. Je me demande si son mari vit en paix. Madame, vous êtes mariée? Non, vous risquez de manquer de preneurs. Parce que vous, en boxe, on connaît le jab, n'est-ce pas? Si vous ne la battez pas avec un jab, vous pouvez lui donner un crochet ou encore un direct. C'est aussi un coup, et le coup le plus fatal en boxe, c'est l'hypercute, je crois. L'hypercute. Et lui, là, vous parlez de son mari? Elle peut donner un hypercute à son mari. Ou l'ennemi de son mari. Donc, épouser une boxeur, ça a un avantage et un désavantage. Est-ce que vous pouvez montrer quelque chose ici avec un garçon? Alors, vous pouvez expliquer tous les gestes que vous faites là. On peut vous donner le microphone. Expliquez au public. Il y en a qui ne savent même pas ce que vous êtes en train de faire là. Coach Kwapa tatuambia tout. Ce que vous lui donnez là, comment ça s'appelle?
Ce que je donne à la boxeuse, ce sont des gants. Des gants? Oui, ce sont des gants. Oui. Ok. Il va s'en servir pour combattre. Quelles sont les règles? Les règles sont multiples. Donc, il est interdit de taper, de boxer en dessous de la ceinture. En dessous de la ceinture. Au niveau du cou aussi. Au niveau du cou? Oui. On ne peut pas donner un coup? Non. Là, non. Si, derrière. Ah. C'est interdit. Oui. Je suis Isaac Moucharamina. Je suis journaliste sportif à la radio-télévision Goma Kivu, co-présentateur de l'émission Goma Sport. Oui. Je vais être dans l'actualité, même si elle est liée notamment à l'histoire. Aujourd'hui, on a vu Mike Tyson venir au pays et de bruits de couloir nous disent qu'on voudrait bien rebaptiser le stade Tata Raphaël, anciennement le stade du 20 mai, si je ne m'abuse, en stade Ali Foreman. Y a-t-il une nécessité de cela? Et puis, peut-être nous éclairer aussi qui était ce Tata Raphaël dont un grand stade est baptisé en son nom. Papa Tira, vous pouvez répondre. Oui. Tata Raphaël, c'est le révérend père Raphaël de l'Aquetul. C'est lui qui avait conçu et construit le stade actuel qu'on a encore à rebaptiser. Non, on l'a rebaptisé Tata Raphaël. Au début, il s'appelait Stade Bordeaux. Parce que tous les stades, pendant l'époque coloniale, portaient les noms du roi. Comme le stade de Bukavu s'appelait Stade Bordeaux. Quand Samoura l'a débaptisé, il l'a appelé Stade de la Concorde. Mais sous Mobutu, le stade de Kadutu s'appelait Stade Mobutu. C'est pour vous dire que les régimes politiques ont l'habitude de débaptiser des lieux, mais pour ce qui concerne le stade Tata Raphaël, moi je crois qu'il vaut mieux qu'il garde le nom de Tata Raphaël. Je sais que il était déjà plus ou moins vermoulu, et pour qu'il puisse accueillir le combat, on a mis du paquet, on a refait le stade, mais qu'est-ce qu'on a refait? On n'a pas mis des sièges comme aujourd'hui.
dans les stades du monde entier, il y a des sièges. Quand le combat s'est déroulé, c'était toujours des gradins, n'est-ce pas, où on s'asseyait, je n'ose pas dire à même le sol, mais à même le parquet. Donc, même si le combat Ali Foreman a contribué à moderniser un peu l'ancien stade du 20 mai, Mobutu l'a baptisé du 20 mai, parce que c'est le 20 mai 1967 qu'a été proclamé en scellé, Kinshasa scellé, ce qu'on appelle le manifeste de l'encellé. Vous voyez, il ne faut pas que à chaque régime, les toponymes puissent souffrir. C'est que vous n'avez pas réalisé. Pourquoi vous voulez lui donner votre nom? Mobutu n'a pas construit le stade Tata Raphaël. Le stade qu'il a fait construire, c'est le stade Kabagnola, qu'on appelle aujourd'hui stade des martyrs. Et le nom stade des martyrs a été décidé par un acte de la conférence nationale souveraine. C'est nous qui avons décidé ça. Nous, les membres de la commission socio-culturelle. Et nous avons exigé, ce stade est inachevé. Parce que suivant l'idée, il fallait que sur le mur de ce stade, on voit les bustes de martyrs en question. Quand on dit stade des martyrs, vous ne savez pas de quel martyr il s'agit. Mais si sur ce stade-là, on avait un buste d'Alexandre Mahamba, qui est originaire de Rukumbuk, qui a habité Rukumbuk, on dirait, il fait partie des martyrs. S'il y avait un buste d'Évariste Kimba, c'est celui-ci, il est katangé. S'il y avait un buste d'Anani Jérôme, qui était, on vous dirait, il était ministre de la Défense en 1964. S'il y avait un buste d'Emmanuel Bamba, on vous dira, il était kimbanguiste. Ce que vous allez constater, c'est qu'ils ont de commun. Presque tous leurs noms se terminent par Mba. Emmanuel Bamba, Évariste Kimba, Alexandre Mahamba, il n'y a qu'un Anani Jérôme dont les noms ne se terminent pas par Mba. Et d'ailleurs, on a construit le stade là-bas, parce que c'est à cet endroit-là qu'ils avaient été pendus. Mobutu a fait construire le stade là-bas comme ce qu'on dit aujourd'hui, pour effacer le tableau. Ok. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Quels souvenirs sportifs avons-nous gardé des passages de Mohamed Ali et Georges Foreman en République démocratique du Congo, et précisément dans la discipline des boxe? Avons-nous eu un ring? Avons-nous eu, je ne sais pas, les techniciens sont ici, ils nous diront qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons gardé des souvenirs de son passage, à part la musique et tout ce qu'on a dit. Ça, c'est la première. La deuxième, je suis un peu féministe, et quand vous dites que Lydia, qui est à côté de vous, peut faire des coups à son mari, est-ce que ça ne serait pas une façon pour vous de décourager les autres filles qui peuvent emboîter les pas de Lydia et faire la boxe? Ça, c'est la deuxième question. Et la dernière, dans votre carrière journalistique, avez-vous connu des femmes boxeuses ou boxeurs? Si oui, combien? Sinon, selon vous, pourquoi? Merci. Même le basketball que tu vois aujourd'hui pratiqué par des filles n'existait pas. À cette époque, le secrétaire général, M. Maboussa, est descendu en Banzangungu pour vulgariser le basketball féminin. Une façon de vous dire que la boxe féminine était inconcevable à mon époque, du moins dans notre pays. Maintenant, la femme et la boxe.
La fille de Mohamed Ali est boxeur. Elle est boxeur. Et puis, sans être féministe, parce que le féminisme, il est artificiel, tout ce dont l'homme est capable, la femme aussi en est capable. Notre première héroïne nationale, c'est une femme, Kimpavita. Hein? L'héroïne la plus connue en France, c'est Jeanne d'Arc. Alors quoi? Sur quoi nous allons nous fonder pour dire que les femmes sont incapables ou sont indignes de faire de la boxe? Je ne vois pas. Deuxième question. Qu'est-ce que le combat de Mohamed Ali nous a laissé comme héritage? D'abord un héritage culturel. Je vous ai dit qu'avant Ali, il n'y avait pas de prénom Belinda ici. Beaucoup de filles portent le nom de Belinda aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi. Avant Marius Trésor, joueur de l'équipe de France, il n'y avait pas de Marius au Congo. Il n'y avait pas de Trésor au Congo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Cédric au Congo. On prend les noms des stars de football ou de musique. Mais vous dites, qu'est-ce que ce combat nous a laissé comme matériel? Sans ce combat-là, Kinshasa ne se serait pas développé. J'ai déjà dit, vous ne connaissez pas Kinshasa. Entre Lemba et l'IPN, Lemba, il y avait ce qu'on appelle No Man's Land. Vous quittez Lemba, vous voulez vous rendre à l'université, le Vanium de Kinshasa, vous allez passer sur un terrain non habité. Mais puisqu'on avait placé des lampadaires sur ce trajet-là, un nouveau quartier s'est créé, les gens ont commencé à construire à côté de ces lampadaires et le quartier est celui qu'on appelle Mongafouba. Bon, et d'autres lampadaires, on les a amenés à Kisangani. Et Ali, après son combat, est venu se promener à Kisangani. Moi, je crois que cela, c'est déjà beaucoup. Vous aimeriez? Ce qui ne nous a pas laissé, c'est ce que Mike Tyson viendra nous laisser. N'est-ce pas? C'est-à-dire une académie, je crois. Hein? C'est ce que Mike Tyson nous a laissé. Qu'est-ce qu'était Mike Tyson en 1974? Je crois même qu'il n'avait pas 12 ans. Hein? Mais nous nous demandons, mais pourquoi on l'a invité? Pourquoi ne pas inviter ça, la fille d'Ali? Mais nous comprenons que c'est que Ali n'a pas fait pour nous, n'est-ce pas? Mike Tyson le fera pour nous. Et ensuite, les deux boxeurs-là, ce que vous ignorez, ils sont morts amis. Ali et Foreman, ils sont morts amis. Le coach de club ici, à Bagira. Ah, qui c'est qui? Non, c'est Al-Adid, oui. Ici à Bagira, on s'entraîne ici. Oui. Oui. Je connais un certain, pas tout à fait, un certain Jean Chikuna, quand j'étais à Lubumbashi. Moi, je suis natif de Kisangani. Ok. Un cousin de Kelekele Dituka. Dieu soit loué. Applaudissez. On se connaît avec Jean Chikuna comme ça. Parce que quelqu'un qui connaît les choses, il va se voir avec les yeux comme ça. J'ai passé, il lui passe, mais il n'est pas monsieur. Oui, ni wawapi. Mimi ni wakisamani. Ah, namna gani unafika kwa sababu nilikuwa natembea nacheza box kidogo, lakini tarudia. Il m'a appelé à sa maison. Il m'a dit que non, essaye un peu de faire quelque chose. Il m'a passé des cordes. Parce que pour nous, les boxeurs, il y a des tests et des tests. Il faut vous tester avec les cordes, les sacs, tout ça. Je passe, il m'a vu,
Il m'a dit, en tout cas, si le bon Dieu, on va se revoir. Je suis rentré avec Kisangani. En 60, je ne sais pas. À 67, premier jeu congolais. Je vis encore Tchikoun. J'étais à Kinshasa, moi. Oui. Oui. Bon. Il y avait un combat aussi avec un Belge là, à Kinshasa. J'ai rencontré Tchikouna. Tchikouna m'a dit, moi, restez un peu ici à Kinshasa. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Mais la famille, tout ça, on voit ça. Parce qu'ici au Congo, si tu es un boxeur, tu es un voyou toujours. On te voit comme un voyou. Alors, la famille a décidé de me faire reculer à Kisangani. Et moi, je suis continué à Kisangani. Moi, j'étais aussi au deuxième G zaïrois, j'étais à 74. C'est 72, le deuxième jeu. Le deuxième, j'étais à Kinshasa. À 64, quand Mohamed est là. Moi, j'étais aussi là-bas. Ok. Ouais. Alors, je dis que la boxe, c'est moi. Moi, c'est la boxe. Je suis content de cette soirée autour du feu, et surtout que le noble art a été au menu. C'était une histoire, mais laisse-moi vous dire que c'est encore une vie, parce que ce soir même, la RDC est en train de vibrer au niveau de l'Afrique. Maintenant même, les Congolais, les boxeurs congolais, sont en train de remporter des médailles d'or à Nairobi. Et dans une finale vraiment qui vibre sous la détermination des boxeuses et boxeurs congolais. Nous avons déjà remporté 10 médailles d'or. Applaudissons. Et merci. De ces 10 médailles d'or, il y a une médaille d'or d'une fille, Bénédicte Mwamba, du Nord Kivu, donc du Kivu, nous pouvons le dire. Okay. Et occasion pour nous de dire que nous sommes contents et nous sommes fiers de ça. Et nous serons beaucoup plus contents parce que nous tous étions conviés à être à Nairobi. Mais fort malheureusement, la province n'a pas encore donné ses moyens pour permettre à la délégation de se déplacer. Et voilà, pour Nairobi, ça devient une page tournée pour nous. Mais nous sommes à la veille des championnats nationaux, 34e édition. Nous sommes en train de solliciter encore l'appui de la province pour que nous puissions prendre part à ces festivités nationales. Vous avez vu nos boxeurs qui ont été ici, quelques-uns, et d'autres qui sont en train de se préparer pour cette fête. Laissez-moi vous dire que c'est une grande fierté de voir comment les talents des jeunes tirent source dans l'histoire. Dans cet événement des 74, où je peux vous dire que maintenant, si nous avons Lydia comme boxeuse, c'est parce que Mohamed Ali a laissé une boxeuse. Et Lydia a trouvé modèle dans cette fille battante. Et elle est engagée, elle est déterminée autour de ses frères garçons qui sont déterminés, qui sollicitent l'appui de toute la province, de tous les jeunes, de tous les parents, pour que la discipline, comme le disait notre coach, notre discipline, notre noble art, c'est pour l'éducation. Vous voyez, notre coach, notre secrétaire, un ancien boxeur, vraiment un vétéran, un coach, un éducateur, pour dire que nous continuons à encourager la jeunesse, à embrasser ce noble art, cette discipline pour l'éducation, pour la formation, pour la promotion des talents, pour la promotion de notre sport, afin qu'ensemble, nous puissions faire l'histoire, nous puissions écrire cette histoire de la boxe.